Bonjour à tous mes amis taureaux et bienvenue sur ma chaîne. Alors, petite vidéo pour vos énergies générales, pour votre guidance générale pour ce mois de février 2021 pour mes taureaux en signe solaire, mes taureaux en signe lunaire ou mes taureaux en ascendant. Alors, si vous ne connaissez pas trop votre signe lunaire ou votre ascendant, bien, il suffit, votre date de naissance, je suppose que vous êtes au courant. Il suffit aussi de savoir votre heure de naissance. Et là, je pense qu'il y a quand même pas mal de sites qui peuvent vous aiguiller, en tout cas, et qui peuvent calculer votre ascendant ou votre signe lunaire. Alors, je vous ai tiré, donc vous êtes, voilà, mes petits taureaux. Oui, je ne sais pas si vous voyez, taureau, hein, maison 2, vous êtes le deuxième signe de l'horoscope. Vous êtes un signe de terre. En fait, je tire, voilà, mes signes totalement au hasard, quoique il n'y a pas de hasard, mais pour que les premiers ne soient pas toujours les premiers et que les derniers ne soient pas toujours les derniers également. Alors, bon, je le répète, que c'est comme je l'ai dit à tous les autres signes, je ne bats pas mes cartes, en tout cas pour ce tirage général du mois de février. Pourquoi? Parce que j'ai décidé justement d'utiliser beaucoup de jeux. Et donc, pour ne pas perdre de temps, question d'efficacité, hein, soyons pragmatiques, pour avoir une guidance courte et de 20 minutes. Donc, j'ai battu en fait tous mes jeux avant de faire cette vidéo. Donc sachez que je fonctionne aux cartes qui sautent de mon jeu. Alors oui, il y en a qui font la coupe, la découpe, le dos de deck, etc. Bon, évidemment, à un moment donné, si mes cartes ne sautent pas, c'est sûr que là, je coupe quoi. Mais généralement, ils sont très sympas avec moi et moi, pour moi, les cartes qui sautent sont des messages importants à vous transmettre. Je vous rappelle que ceci est une guidance générale, qu'elle ne parlera donc pas à tous, à tout le monde, car nous n'avons pas tous la même vie, nous ne vivons pas les mêmes choses. Je vous apprends rien en fait, hein. Alors, donc prenez en tout cas ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, et laissez de côté, hein, pour balayer le reste. Gardez toujours en tête que vous avez votre libre arbitre, comme je l'ai dit dans ma vidéo d'introduction, ma vidéo de présentation. Si vous ne l'avez pas vue, eh bien, allez la voir. Je présente un peu le personnage de Lou. Voilà, on va commencer tout de suite par votre tirage, mes petits taureaux, et on va commencer par votre carte d'énergie générale pour le mois de février 2021 avec l'oracle de la lune de Stécie Demarco. Alors, vous avez la carte de l'introspection. Tiens, c'est une carte que j'ai rarement, ça. La carte de l'introspection. Eh bien, comme son nom l'indique, qu'est-ce qu'on vous demande? On vous demande un petit peu de peut-être faire une pause un petit peu là et de regarder à l'intérieur de vous. D'accord? Pour les gens qui méditent ou ça fait longtemps qu'ils n'ont plus médité, peut-être vous remettre à la méditation. Je vais quand même aller voir attendez 2 secondes, dans mon petit livret, ce qu'on nous indique un petit peu plus avec la carte de l'introspection. Parce que comme je l'ai rarement eu dans mes tirages, je ne me rappelle plus trop de ce qu'elle indique. Voilà, on vous dit, soyez curieux de votre propre nature. Plongez en vous pour contempler qui vous êtes. Effectivement, vous avez là le miroir. Regardez-vous dans le miroir, contemplez qui vous êtes et ce que vous voulez vraiment. Plus vous en savez sur vous-même, mieux vous serez capable de vous diriger. Soyez conscient de vos croyances tout en restant ouvert à de nouveaux points de vue et de nouvelles façons d'être. Voilà, on vous demande ici, en fait, de faire peut-être un arrêt sur image, faire un arrêt, le temps d'une pause, et de se dire, bon, voilà, voilà qui je suis, voilà ce que je fais, voilà où je suis actuellement. Est-ce que
je continue ce que je fais ou est-ce que là, j'ai envie de faire d'autres choses? Est-ce que là, j'ai envie d'ouvrir d'autres portes, de parcourir d'autres lieux et d'aller voir d'autres choses? Voilà, ça c'est l'énergie qui va vous porter, en tout cas pour ce mois de février. Alors, je sors 2 cartes du tarot de Kiro Marchetti. C'est 2 cartes où moi j'appelle ça les énergies positives du mois. Donc ce qui va me faire du bien, ce que je dois peut-être travailler quotidiennement, pour essayer de dépasser mes blocages ou les croyances qui me limitent. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? Ah chouette, pour une fois je n'ai pas les 2 cartes avec le même chiffre. Donc dans les tirages précédents, si vous allez voir votre ascendant, je crois que pour les scorpions, pour les cancers, pour les sagittaires, enfin pardon, je rebobine, je recommence, pour plusieurs signes, j'avais 2 fois un 3, 2 fois un 10, 2 fois un 4, 2 fois un 2, c'était assez rare et assez exceptionnel. Alors, qu'est-ce qu'on vous... Oh là, bon, ok. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Alors, vous avez un 7 de denier. Qu'est-ce qui vous dit le 7 de denier? C'est que y a, vous faites beaucoup d'efforts, apparemment, vous faites beaucoup d'efforts au travail. Vous avez une forte éthique du travail, mais en même temps, mes taureaux, vous êtes des gens qui sont des signes de terre, vous êtes régulièrement, vous êtes gouvernés par Vénus, mais vous êtes des gens qui êtes souvent dans la matière, l'acquisition, l'abondance et la luxuriance, n'est-il pas? Vous êtes généralement des gens obstinés, mais stables et fiables, des gens qui sont vraiment loyaux, solides, d'accord? Et c'est vrai que les taureaux que j'ai travaillé sont des courageux, sont des travailleurs. Et voilà, comme je le disais, sont des personnes qui sont très loyales dans leur travail, fort éthiques, d'accord? Alors là, vous voyez sur cette carte, ben, c'est l'heure de la récolte et bon, ben, apparemment, cette petite dame, elle récolte pas beaucoup. D'accord? Ça veut dire que il y a de la lenteur dans vos projets, peut-être en tout cas peu de récompenses pour beaucoup d'efforts. Alors, ce qu'on vous demande ici, c'est peut-être d'essayer d'évaluer si le jeu en vaut la chandelle. Donc, si le jeu en vaut la chandelle, ça veut dire que est-ce que l'effort en vaut la peine, d'accord? On vous demande aussi peut-être de rester patient. Euh, Restez patient, attendez un petit peu. Peut-être que vous êtes soumis justement à une forme d'impatience et que vous voudriez peut-être récolter tout de suite. Soyez patient, mais vérifiez quand même si le jeu en vaut la chandelle. Ça va? Alors, ici, on a l'As de coupe qui est une carte merveilleuse. L'As de coupe, c'est quoi? C'est le bonheur, quoi. C'est de l'amitié, c'est de la récolte, c'est de la joie, c'est du plaisir. Au niveau des sentiments, c'est le Saint Graal, quoi, hein. On a de l'amour, on a de l'intuition, c'est une nouvelle relation peut-être qui se prépare aussi dans votre vie, un nouveau départ. Donc c'est quelque chose qui, vraiment, la coupe ici, l'As de coupe, elle vous nourrit aussi bien au niveau émotionnel qu'au niveau spirituel. Alors, ce qu'on vous dit surtout, n'hésitez pas, mes petits taureaux, à exprimer vos émotions, hein, parce que sans exception, alors vous avez mes amis taureaux, pour en connaître quand même quelques-uns, vous avez tendance à ne pas trop parler, hein, à ne pas communiquer facilement, hein. Vous êtes plutôt des gens qui vont rester en retrait et qui vont analyser une situation peut-être avant de prendre une décision, hein. Généralement, vous êtes vraiment des gens qui sont équilibrés et bien ancrés, mais vous avez vraiment le domaine où vous n'excellez pas, on va dire, c'est le domaine de la communication. Alors,
Ah, tiens, ici j'ai 2 cartes, oui, ça je me souviens, effectivement, je m'en souviens. Alors des fois, voilà, je n'ai qu'une carte ressource, donc voilà, c'est les cartes du sens de la vie de Dorine Virtue. Donc pour chaque signe, je n'en ai sorti qu'une, mais ici il y en a une qui est tombée, et quand elle est tombée, elle s'est renversée, je l'ai vue. Et je me suis dit, bingo, je la prends aussi. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit avec cette carte ressource? Euh, Eh bien, on vous dit qu'il est temps de décider à partir de ce que vous avez dans le cœur. S'il vous plaît, arrêtez de vous laisser guider par votre tête et laissez-vous guider par votre cœur. Regardez, il est temps de prendre des décisions. D'accord? Alors, prenez des décisions à partir des désirs les plus profonds de votre cœur. Alors ici, pour certains d'entre vous, et je vais vous expliquer pourquoi je l'ai gardé, vous avez une ressource, ce sont les cartes oracles. Bien, c'est ce que je suis en train de faire là pour le moment. Et je peux vous dire que ça fait longtemps que je m'amuse avec ces cartes. Il y a des jeux qui me font plus de bien que d'autres, des jeux qui me parlent plus que d'autres. Et ici, j'ai l'impression que... je vais d'abord vous lire la carte. Cette carte vous dit, vous êtes capable de percevoir les réponses et les conseils pour vous et pour les autres. J'ai l'impression que quelques amis taureaux ici jouent avec des cartes oracles, voilà, se sont initiés à la cartomancie, à la tarologie, peut-être même à d'autres choses, à l'astrologie aussi. Mais que vous, comme vous ne vous sentez pas légitime, vous n'avez pas cette légitimité. Alors sachez que c'est sûr que quand on commence, on est un peu gauche, hein, c'est un peu difficile quand on commence à carter, quand on commence et on se dit, oh là là, je peux pas me gourer, voilà, il faut que mon intuition soit bonne, il faut que j'interprète les cartes correctement. Je pense qu'on est tous passés par là, hein, chacun d'entre nous qui pratiquons, qui travaillons avec des tarots, avec des cartes oracles. On a eu tous les mêmes frayeurs et on continue à peut-être avoir aussi ces peurs qui nous tarautent. En tout cas, mes amis taureaux, si vous voulez commencer à travailler avec des cartes, faites-vous confiance et suivez votre intuition. Alors, ici j'ai tiré 2 cartes de mission de vie de l'oracle d'Isabelle Serre. Les cartes de mission de vie, en fait, c'est plus au niveau, on va dire, professionnel. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Qu'est-ce qu'on a tiré? Regardez un petit peu, c'est marrant. On a encore la carte de l'effort et je reviens avec est-ce que le jeu en vaut la chandelle? On voit ici que vous fournissez des efforts considérables pour un travail. Et c'est comme si... Alors, voilà, on parlait d'intuition là avec les cartes oracles. C'est comme si vous n'aviez pas la reconnaissance de tout ce que vous donnez. Voilà, il vous manque peut-être une reconnaissance, peut-être des gens qui vous dirigent, peut-être de vos collègues. Je sens vraiment comme un manque de reconnaissance. C'est comme si on ne voyait pas les efforts que vous fournissez, on ne voit pas votre travail. C'est comme si vous étiez inodore, incolore, insipide, quoi, transparent pour les autres. Donc c'est un peu ce qu'on vous dit avec l'as de coupe, hein, rappelez-vous. On vous dit, regardez, pas l'as de coupe, je me trompe, moi c'est le 7 de denier. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Vous récoltez peu alors que vous avez semé beaucoup, alors qu'il y a eu derrière un dur labeur et c'est vrai que la récolte est très minime par rapport à ce que vous avez donné. D'accord? Alors pour certains d'entre vous, apparemment, vous allez commencer une entreprise familiale, on en parle, ou vous avez déjà commencé une entreprise familiale, ou c'est un projet, d'accord? On vous dit en tout cas que ça va pas se faire peut-être aussi facilement que prévu, donc il va falloir que vous retroussiez vos manches, il va falloir voilà, fournir les efforts nécessaires pour arriver à ce projet. Je vais d'ailleurs tirer
quelques cartes parce que j'ai besoin d'avoir un petit peu plus de renseignements. Voilà, je vous parlais tout à l'heure des jeux qu'on préférait, des cartes qu'on préférait à des jeux avec lesquels on se sentait mieux. Ben voilà, ça c'est mon préféré. C'est les 77 de l'Aliasqué, les 77 pour mes amis français. C'est le jeu avec lequel je me sens le plus en interaction. Mais si vous suivez ma chaîne Lou, à mon avis, vous verrez certainement souvent ce jeu qui me parle énormément. Donc voilà, je demande l'entreprise familiale. Comment ça va se passer exactement, voir un petit peu si concrètement ça va être quelque chose. Bon, voilà, on vous dit que ça va avoir du mal à se lancer, hein, d'accord? On dit que c'est un nouveau chemin, en tout cas pour certains d'entre vous qu'il y a un nouveau chemin à prendre. Il y en a deux qui sont... Ah oui, voilà. Ah, bien, décidément. Voilà, vous avez ici la carte. Bon, je sais que les cartes ne parlent pas à tous, hein. Donc ça, la carte ici représente vraiment l'abondance et le triomphe. Voilà. Vous voyez, avec l'aliasqué, on peut avoir un petit peu plus de messages. Donc, ça va commencer, on va dire, très difficilement. Donc, c'est pour ça, à mon avis, qu'il va falloir fournir les efforts nécessaires. On voit qu'à un moment donné, un chemin va s'ouvrir, d'accord, qui va vous apporter abondance et triomphe. Donc voilà, c'est quelque chose de super positif pour vous, mes amis taureaux. Alors, ici, j'ai deux cartes des portes de l'intuition. Pour moi, ces deux cartes des portes de l'intuition, c'est un petit peu vos guides, vos anges, vos archanges, qui essaie de vous transmettre des messages que vous n'entendez pas tout le temps, d'accord? Et donc voilà, c'est les messages qu'on vous glisse, messages juste pour vous qu'on vous glisse dans l'oreille. Alors vous savez, j'adore les dauphins. Vous avez la carte du film. Qu'est-ce qu'on vous dit? Eh bien, mes petits amis taureaux, c'est le moment de sortir des rêves, de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Ouh, alors, on essaie de vous dire, bon, arrêtez un petit peu votre film là, vous n'y êtes pas du tout, hein. Tout ça, ça se passe que dans votre tête, d'accord? Essayez un petit peu de sortir de tout ça, essayez un petit peu de sortir de votre rêverie, là, de choses qui ne sont pas palpables. Hein, voilà, essayez maintenant, s'il vous plaît, d'affronter la réalité de la vie. Vous voyez ici, en plus, vous avez, là, vous avez du pot, mes amis taureaux, vous avez la carte change, la carte chanceuse, avec la petite coccinelle, le trèfle à quatre feuilles avec sa petite coccinelle, la bête à bon Dieu. On vous dit, avec cette carte chance, mes amis taureaux, croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Bon, sortez un petit peu de votre rêverie, sortez un petit peu de vos sentiers battus là et essayez d'affronter. On voit que de toute façon, en tout cas pour ceux qui vont entreprendre ici quelque chose, que ce soit l'entreprise familiale ou quoi que ce soit au niveau professionnel, ça va être difficile. Il va falloir fournir des efforts, mais vous avez l'abondance et le triomphe à la fin. Alors, avec les cartes de la triade, c'est un petit peu ce qui se passe pour vous actuellement dans votre vie et peut-être aussi tout au long du mois de février. D'accord? Ce sont les énergies donc tout au long du mois. Donc on voit que vous avez vécu quelque chose d'assez compliqué ou que vous vivez peut-être encore actuellement ou qui vous une rupture, une fin de contrat peut-être au niveau professionnel aussi, une rupture avec quelqu'un, peut-être un lien d'amitié avec quelqu'un que vous aimiez énormément, d'accord? Alors, on vous dit que il est peut-être temps, ok, ça vous est arrivé, voilà mon ressenti, mes intuitions. Il faudra peut-être encore du temps, ça c'est certain, on ne se remet pas facilement d'échecs cuisants, des choses qui perturbent notre cœur,
qui écorche notre cœur, c'est difficile. Mais on vous demande aussi, voilà ce que je vois, qu'il est grand temps, hein, de sortir de votre silence. Il est grand temps de sortir de votre mutisme. C'est marrant parce que je vous ai dit tout à l'heure, la communication, c'est quelque chose qui est un petit peu plus délicat pour vous, les taureaux, parce que ben, vous avez peur d'être maladroit, vous avez peur aussi d'être mal perçu par votre entourage. Là, il est temps pour vous, ici, en ce mois de février, de sortir un petit peu de votre cocon et de votre mutisme, de votre silence. Alors, je ne fais pas encore de guidance sentimentale, de guidance relationnelle et de guidance amoureuse, mais moi, je trouve qu'une guidance générale ne va pas sans relation et sans sentimental. Donc, je vous ai tiré 3 cartes de la Métiste Love de Michel Tarot et 3 cartes de Isabelle Serre du chakra du cœur. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous dit que vous avez eu un gros coup de foudre. Alors, vous voyez, vous avez eu un gros coup de foudre. Ouh là là, un gros coup de foudre, hein, on va dire une rencontre, ça a été vraiment, ça a été fort avec quelqu'un, d'accord? Malheureusement, on voit qu'il y a eu une séparation. Donc c'est quelqu'un, waouh, qui vous a vraiment, qui vous a touché, qui vous a marqué, d'accord? On voit que pour vous, c'était un amour véritable, hein. On voit que vous avez encore beaucoup d'affection et d'amour pour cette personne, mais que malheureusement, vous êtes séparés. Alors, je ne sais pas pourquoi cette séparation. On peut peut-être voir encore, oui, je vais encore reprendre mon alias key. Pourquoi cette séparation? Ouf là, il y a trop de cartes, mes chéris, merci. Trop de cartes ici. On me dit que vous avez dû couper et on voit que cette relation s'est coupée et que c'est à votre avantage que cette relation se soit coupée. D'accord? On vous dit de créer, de continuer à créer dans votre vie, de continuer à croire en la création divine, qu'il va y avoir un cadeau, voilà. C'est que c'est peut-être une coupure momentanée en tout cas. On voit que c'est une coupure momentanée, on voit un cadeau, continuez à être créatif dans votre vie sentimentale, dans votre relationnel. Hein, ne vous coupez pas du monde, surtout pas, c'est ridicule, d'accord? Voilà, et les chakras du cœur, eh bien, on blocage, ah oui, tiens, il y en a une quatrième qui est sortie, je l'ai prise, hein, tant qu'à faire. On voit blocage, mémoire karmique, on voit que ça bloque, hein. On voit que ça vous bloque en fait. Je pense que c'est cette relation-là qui a eu avec cette personne vous bloque peut-être dans vos relations avec d'autres, d'accord? On voit que ça a été, on voit qu'à un moment donné, cette relation était secrète. euh, on voit que c'était une relation secrète, une relation discrète. On vous dit que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Je ne sais pas quels sont vos doutes ou quelles sont vos peurs, mais en tout cas, quand on vous dit que vos peurs et vos doutes ne sont pas fondés, c'est que ça ne se vérifie pas. Ça veut dire que ce sont vos ressentis. D'accord? Que ce n'est pas une réalité. Donc je ne sais pas pourquoi vous vous êtes séparés, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais on vous dit que faites attention à vos ressentis. Ce n'est peut-être pas ce qui est clairement, ce qui se passe clairement entre vous deux. Et on voit qu'il y a une autre personne qui est venue perturber cette relation. Donc voilà, je ne sais pas si ça vous parle ou pas. En tout cas, essayez peut-être de reprendre contact avec cette personne. Essayez peut-être de voir hein, si on vous dit vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Essayez peut-être de reprendre contact. Voilà, simplement. Alors, petit message, c'est une guidance qui va durer un petit peu plus longtemps que les autres. Petit message de vos anges. Oh, c'est magnifique, regardez. Message de vos anges.
la chanson du cœur. C'est marrant, je crois que c'est une des premières fois que je la tire, cette carte-là. Que te dit ton cœur? Eh bien, il te dit, arrête-toi et écoute, écoute-moi, te dit ton petit cœur, monsieur Taureau ou madame Taureau. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Oh, c'est beau ça, ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Oh, arrêtez-vous de penser tout de suite et actionnez. Ta vérité brille à travers ton âme, ta vérité est éternelle et immuable, ta vérité est l'amour. Mon Dieu, je crois que c'est une des rares fois que je la lis, en tout cas je ne m'en souvenais plus. C'est une très belle carte. Eh bien là, on vous demande simplement d'agir plus avec votre cœur qu'avec votre tête. Voilà, j'espère que cette guidance, elle a duré un petit peu plus longtemps que les autres, hein, que cette guidance vous aura parlé. Mes amis taureaux, je vous souhaite un excellent mois de février et je vous envoie plein de bisous. À très bientôt. Au revoir.